Comment transformer la blessure du rejet et de l'abandon en énergie d'abondance en restant toi-même. Bonjour, Amélie Brossard du programme Rencontre l'homme de ta vie. Et si tu penses, ou si en tout cas tu as cette sensation de vivre le rejet ou ce sentiment d'abandon, notamment dans ta vie sentimentale, alors je t'invite à écouter jusqu'au bout. Je vais te donner des clés qui vont te permettre de transformer cette situation. Que nous le voulions ou non, nous attirons à nous des personnes et des relations en cohérence avec nos blessures intérieures. Et tant que nous n'avons pas résolu ces blessures, eh bien nous continuerons à vivre encore et encore les mêmes schémas relationnels. Prenons par exemple l'exemple du rejet, de la blessure du rejet ou de la blessure d'abandon. Pour mieux comprendre, je vais te donner un exemple précis. La Amélie d'avant, donc dans ma vie sentimentale d'avant, je vivais constamment le rejet, l'abandon. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que, je me souviens d'une fois précise où j'étais en couple avec quelqu'un depuis 2 mois. Et puis, on décide de faire une soirée avec ses amis et avec les miens. Et puis, évidemment, hein, en 2 mois, moi, un attachement commençait à vraiment prendre place, des sentiments commençaient vraiment à naître. De l'espoir surtout, l'espoir de se dire ça y est, cette fois c'est différent, je sens que ça va fonctionner, c'est différent, etc., etc. Tout ce que tu peux connaître en début de relation. Et puis donc, 2 mois qu'on est ensemble, et puis arrive cette soirée, et à ma plus grande, comment dire, surprise, mais ma plus grande déception, parce que pour le coup ce n'était pas une bonne surprise, à ma plus grande déception, eh bien à cette soirée il me présente comme étant une amie, une simple amie. Voilà une situation clairement de rejet que j'ai pu vivre de façon très concrète dans ma vie sentimentale d'avant. Ou simplement le fait de me faire quitter avec des phrases telles que t'es une nana formidable, hein, t'es vraiment géniale, mais j'ai pas l'étincelle pour toi, j'ai pas de sentiments pour toi. Ou alors t'es vraiment une nana géniale, hein, mais c'est moi, je suis pas prêt à me poser. Et puis j'apprends 2 mois après qu'il emménage avec sa nouvelle chérie. Donc voilà des situations très concrètes de rejet que je vivais de façon chronique dans ma vie sentimentale. De nombreuses femmes qui me contactent vivent souvent ces situations d'abandon ou de rejet dans leur vie sentimentale. Et il y a eu pour le coup un événement bien précis qui m'a fait prendre conscience de quelque chose qui a été pour moi un tournant dans ma vie sentimentale. Après cette prise de conscience, ma vie sentimentale n'a plus jamais été la même. Effectivement, je m'apprêtais à prendre un covoiturage pour aller voir une amie qui habitait en Suisse. Je vais au rendez-vous du covoiturage, on attend que tout le monde arrive. Une fois tout le monde arrivé, on était 6 au total. Oui, parce que c'était une grande voiture avec, tu sais, le siège qui se déplie à l'arrière. Je ne sais pas si tu as connu ça. Tu sais, c'est des grandes voitures, et puis en fait, à l'arrière, tu as un petit siège supplémentaire qui peut se déplier, mais ce petit siège, il est quasiment dans le coffre, hein. C'est vraiment un siège très peu confortable. Il est entre les sièges arrière et le coffre. Et évidemment, alors je précise, toutes les personnes qui étaient présentes là avaient sensiblement le même âge que le mien, donc même condition physique, hein, voilà. Et puis se pose la question, qui prend ce petit siège inconfortable à l'arrière de la voiture? Et là, de façon très spontanée, tout le monde, c'est-à-dire les 5 personnes qui étaient avec moi, tourne la tête vers moi et me regarde. Comme si c'était normal, naturel, que ce soit moi qui prenne ce siège-là derrière, que ce soit encore et à nouveau Amélie qui soit foutue à l'arrière de la voiture. Aujourd'hui, je te le raconte avec beaucoup de légèreté, mais à l'époque, lorsque j'ai vécu ça, c'était une couche en plus, encore, de tout ce que je vivais dans ma vie sentimentale. Au-delà de la solitude, du rejet, de l'abandon que je vivais, là, je me retrouve à un covoiturage et à nouveau, je vis
cette situation, je me suis pris une claque parce que je me suis dit, mais attends, ces 5 personnes ne me connaissent pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a comme un truc naturel, que tout le monde me regarde, c'est moi qui monte derrière? C'est quoi qui déclenche ça? C'est quoi le... Je me suis dit sur ce moment-là, ces 5 personnes ne me connaissent pas, ça peut pas être un hasard. Je vivais ça dans ma vie sentimentale, et là pour cette fois-ci, je le vivais hors de ma vie sentimentale. Et oui, ça a été une claque parce que je me suis dit, Amélie, là, il y a un truc en toi qui déclenche ça. Ça peut plus être un hasard, ça peut pas être un hasard là. C'est à partir de là où j'ai commencé à aller chercher, à aller fouiller intérieurement. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'avais la blessure du rejet, la blessure de l'abandon vivement actif à l'intérieur de moi. Transformer intérieurement ces blessures, c'est aller libérer la mémoire émotionnelle de nos cellules, aller transformer cette mémoire cellulaire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai procédé par j'ai appliqué ce protocole qui permet de se libérer de cette mémoire cellulaire, hein, parce qu'il faut savoir que nous avons une mémoire dans nos cellules. Et cette mémoire dirige notre vie à 95%. Inconsciemment, bien évidemment. À partir de ce moment-là, j'ai donc transformé ces blessures intérieures. Je les ai résolues. Et c'est seulement à partir de là où j'ai commencé à attirer à moi exactement l'inverse du rejet, c'est-à-dire l'abondance d'hommes attentionnés qui ne demandaient qu'une chose, s'engager avec moi. Alors autant te dire que c'est plutôt déstabilisant quand tu as vécu le manque pendant des années et que là, d'un coup, c'est l'inverse, c'est une abondance de choix, une abondance de bonnes rencontres, une abondance de bonnes opportunités, une abondance d'hommes véritablement attentionnés, qui ne veulent qu'une chose, être avec moi. Il n'y a pas de hasard, je pense que tu l'as compris. Effectivement, tant que nous avons en nous ces blessures, alors nous vibrons ces blessures et nous attirons à nous les relations, les rencontres qui correspondent à ces blessures. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. L'apprentissage que je retiens de ça, c'est que peu importe la blessure, que ce soit l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, si on se rend compte que c'est des situations qui se répètent dans notre vie sentimentale, ou dans notre vie tout court d'ailleurs, eh bien c'est peut-être bien un effet miroir et c'est peut-être bénéfique d'aller regarder intérieurement pour transformer, pour résoudre ce qui se passe là. Une seule solution pour vivre quelque chose de différent, être intérieurement différente. C'est en devenant cette nouvelle personne que je vais reprendre le pouvoir sur ma vie sentimentale et réussir. C'est ce que j'ai fait, ça fait maintenant 6 ans, au moment où je te fais ce podcast, que je vis avec mon chéri, le papa de notre merveilleuse petite fille, et c'est un bonheur au quotidien. C'est dans ce chemin-là, c'est dans ce processus-là que j'accompagne les femmes en coaching, et je t'invite d'ailleurs à aller regarder les témoignages vidéo de ces femmes qui sont passées par ce processus de transformation interne sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras sur ma chaîne YouTube tous les témoignages, parce que ça te permettra de comprendre ce qui est possible grâce à ce processus transformationnel et à quel point c'est possible. Sache que dernièrement, je donne un nouveau format de coaching en 12 points. Un format de coaching en 12 points. Donc si tu souhaites avoir plus d'informations, parce qu'il y a seulement 10 places, donc ce sera seulement les 10 premières inscrites qui bénéficieront de ce format que je mets en place actuellement. Si tu veux plus d'informations, alors je t'invite à mettre en commentaire info coaching ou bien info Amélie, et avec grand plaisir, je t'enverrai le replay.
Je t'enverrai en tout cas toutes les informations et les détails de ce coaching. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.